Votre date de mariage est annulée. Ma mère m'a envoyé ce message, ton frère a organisé sa fête de fiançailles le même jour. J'ai fixé mon téléphone, j'ai relu la phrase 2 fois, puis j'ai fait quelque chose qui a apparemment choqué toute ma famille. J'ai répondu, c'est entendu. 18 mois de préparatifs, des contrats, des acomptes, des rendez-vous avec les prestataires, le tout calé entre 2 audiences au tribunal. Ma fiancée et moi avions investi environ 80 000 € de nos propres économies, et ma mère m'annonçait que notre mariage était annulé comme s'il s'agissait d'un simple rendez-vous chez l'ophtalmo qu'on pouvait décaler à la saison des rhumes. Alors, j'ai dit que c'était bon. Ensuite, j'ai épousé ma femme exactement ce jour-là. Je ne leur ai rien dit et j'ai posté les photos de notre lune de miel pendant qu'ils essayaient de comprendre comment arrêter une cérémonie qui avait déjà eu lieu. Salut tout le monde, je m'appelle Julien. J'ai 34 ans aujourd'hui, mais j'en avais 32 quand tout cela s'est produit. Je suis avocat en contentieux dans une métropole régionale comme Lyon ou Nantes, une ville avec de bonnes équipes de foot mais où personne ne vient vraiment en vacances par choix. Je passe mes journées dans des salles de conférences sans fenêtres et des couloirs éclairés au néon à débattre de clauses contractuelles que les gens n'ont pas pris la peine de lire. Je suis aussi l'aîné de 2 frères. Mon cadet, Mathis, a 30 ans. Si vous demandiez à mes parents de nous décrire, ils diraient quelque chose comme « Julien est quelqu'un sur qui on peut compter ». Mathis est spécial. Vous entendez probablement déjà la sirène d'alarme de « L'enfant roi » au loin. Je raconte cette histoire maintenant parce que ma femme et moi venons de fêter notre 2e anniversaire de mariage. Nous sommes allés dîner, nous avons trinqué avec un bon champagne, fait défiler nos photos de mariage, et à un moment, elle a plaisanté. Tu te rends compte que ta mère raconte encore aux gens que nous nous sommes mariés en secret pour éviter les conflits. J'ai ri, puis j'ai réalisé que non, ce n'était pas une fuite, et ce n'était certainement pas par pure méchanceté. C'était le moment où j'ai enfin refusé d'être la roue de secours de la famille. En grandissant, les rôles étaient clairs. J'étais l'enfant qui faisait ses devoirs sans qu'on lui demande, qui n'oubliait jamais ses autorisations de sortie et qui faisait du babysitting gratuitement. Si quelque chose tombait en panne, que ce soit l'ordinateur, la voiture ou une relation amoureuse, tout le monde disait « Demandez à Julien, il va s'en occuper ». Mathis était l'enfant qui avait juste besoin d'un peu plus de temps. Un peu plus d'indulgence au lycée quand il séchait les cours, un peu plus d'argent pendant ses études quand il oubliait de payer son loyer, un peu plus d'espace quand il changeait de job tous les 6 mois parce qu'aucun patron ne comprenait sa créativité. Mes parents ne sont pas des méchants de dessins animés. Ce sont des gens de la classe moyenne qui ont travaillé dur. Mon père est artisan électricien, ma mère est infirmière libérale. Ils ont payé ce qu'ils pouvaient pour ma licence, et quand j'ai été admis en master de droit, nous avons convenu que je prendrais des prêts parce que les finances étaient serrées. Je n'en ai pas gardé de rancœur. J'ai signé les papiers, j'ai charbonné et j'ai obtenu mon diplôme. Puis, pendant ma 2e année de droit, Mathis a abandonné son école de design à l'autre bout de la France parce que, selon lui, l'ambiance n'était pas bonne. Il est revenu à la maison, a vidé une carte de crédit que mes parents gardaient pour les urgences et a détruit leur voiture dans un accident 1 mois plus tard. J'ai appris tout ça quand ma mère m'a appelé en pleurant parce que la banque menaçait de les poursuivre. L'assurance auto avait fait grimper leur mensualité et ils étaient en retard sur leur prêt immobilier. Je me souviens être assis par terre dans mon petit studio, entouré de codes civils et de fiches de révision, écoutant ces sanglots au téléphone. « Julien, mon chéri, tu es tellement doué pour ces choses-là. Tu peux regarder les papiers ? Appeler quelqu'un ? Ton frère ne pensait pas à mal, il est juste vite dépassé par les événements. » Alors, j'ai fait ce que j'ai toujours fait. Je suis rentré ce week-end-là, j'ai organisé leurs factures, appelé la banque, négocié avec l'assurance, rédigé des lettres de demande de délai de paiement et mis en place des échéanciers. Je n'ai pas payé leurs dettes, j'en étais incapable, mais je leur ai donné une feuille de route. Mon erreur a été d'être trop efficace. À partir de là, chaque fois que Mathis créait un désastre problème de bail, litige avec ses employeurs, accrochage en voiture, chèque sans provision, mes parents m'appelaient en premier. Pas lui, moi. Dis-nous juste quoi dire, chuchotait ma mère en haut-parleur pendant que mon père grommelait en arrière-plan. Si je suggérais que Mathis devrait être dans la conversation, c'était toujours « Il a honte, Julien. Ne lui rends pas les choses plus difficiles. »
10 ans plus tard, je suis avocat associé dans un cabinet correct. Je ne roule pas sur l'or, mais je rembourse mes prêts. J'ai un appartement avec des meubles assortis et j'achète des courses qui ne viennent pas exclusivement du rayon premier prix. J'ai rencontré Amandine lors d'un barbecue chez des amis. Elle est kinésithérapeute, chaleureuse, drôle et d'une franchise brutale dont je ne savais pas que j'avais besoin. Lors de notre 3e rendez-vous, après que j'ai raconté une histoire sur la façon dont j'avais réparé une énième bêtise de Matisse, elle m'a demandé « Et à quel moment tu les laisses se débrouiller seuls ?» J'ai balayé la question d'un revers de main, c'est juste plus simple si je m'en occupe. Elle m'a lancé un regard, pas jugeur, juste curieux, plus simple pour qui ? Cette question est restée gravée dans un coin de ma tête pendant les 2 années suivantes. Mes parents appréciaient Amandine. Elle a cette énergie qui fait que même les serveurs lui racontent leur vie. Mais dès le début, j'ai remarqué une différence. Quand Amandine parlait de sa petite sœur, il y avait des limites. Non, elle ne peut pas squatter notre canapé pendant 6 mois, elle doit apprendre à payer un loyer. Non, nous ne nous portons pas caution pour sa voiture. Entendre cela à voix haute, c'était comme entendre quelqu'un parler une langue que je comprenais mais que je n'avais jamais eu le droit d'utiliser. J'ai demandé Amandine en mariage de la manière la moins romantique qui soit. Nous étions tous les deux épuisés un dimanche soir, affalés sur le canapé, et j'ai lâché « Tu veux qu'on fasse ça pour toujours ?» en lui tendant une bague. Elle a ri et pleuré en même temps et a dit oui. Notre règle dès le départ était claire, nous payons notre propre mariage. Pas de corde au cou, pas de « on finance donc on invite le cousin éloigné qu'on n'a pas vu depuis 1990. » Ses parents ont proposé de payer le repas de répétition et sa robe. Mes parents ont dit qu'ils aideraient, là où ils le pourraient, mais je ne comptais pas là-dessus. Nous avons trouvé un lieu que nous adorions, un ancien espace industriel en briques au centre-ville avec de grandes verrières, des poutres apparentes, exactement l'esthétique indus chic qu'on voit sur les réseaux. Nous avons réservé pour un samedi de juin, 18 mois à l'avance. Nous avons signé avec le traiteur, le photographe, le DJ, le fleuriste. Nous avons fait un tableur Excel. Le coût total, incluant la nourriture, l'open bar et la décoration, tournait autour de 80 000 €. Ce chiffre en fait frémir certains, mais nous pouvions nous le permettre. Nous avions tous les deux économisé pendant des années. C'était une somme, certes, mais nous ne nous endettions pas pour cela. Environ 2 mois après avoir réservé le lieu, Matisse a commencé à sortir avec une femme nommée Léa. Elle était gentille, mais avec une énergie de fausse influenceuse Instagram sans avoir le métier qui va avec. En 10 minutes de rencontre lors d'un dîner de famille, j'ai compris 3 choses, elle voulait une énorme bague, un mariage grandiose et toute l'attention possible. Très bien, ce n'était pas mes affaires. 1 an avant notre mariage, Matisse et Léa se sont fiancés. Elle a posté une vidéo de lui faisant sa demande avec des fontaines d'étincelles en arrière-plan et la légende, il a enfin officialisé. Les commentaires étaient remplis de « enfin », alors qu'ils sortaient ensemble depuis seulement 6 mois. Mes parents étaient aux anges. Nous sommes si heureux que nos 2 garçons se posent, a dit ma mère en s'essuyant les yeux. Il va falloir organiser le calendrier pour qu'on puisse fêter ça dignement pour vous deux. J'ai souri, nous avons déjà réservé pour le 12 juin prochain. Elle a cligné des yeux, ah, c'est vrai, tu l'avais mentionné. Il y a des petits moments où, avec le recul, on réalise que c'était des coups de semonce. C'en était un. Dans les mois qui ont suivi, tout ce qui concernait notre mariage est devenu le Matisse et Léa Show. Ma mère m'appelait soi-disant pour prendre des nouvelles de nos préparatifs, et au bout de 5 minutes, elle parlait des tableaux Pinterest de Léa. Il pense peut-être à un mariage à l'étranger, disait-elle, ou quelque chose de vraiment unique. Ils ne veulent pas que ça ait l'air petit. Amandine, qui cuisinait à côté de moi, a haussé un sourcil. J'ai mis le haut-parleur. Petit par rapport à quoi ? A demandé Amandine d'un ton sec. Ma mère a bafouillé, oh non, je ne parlais pas de votre mariage, juste en général. Puis est venue la première demande. Ma mère m'a appelé un après-midi alors que j'étais entre 2 dépositions, dis-moi, mon chéri, ton frère se demandait si vous ne pourriez pas décaler votre date d'1 mois ou 2, pour laisser respirer tout le monde. J'ai répondu, tout est déjà réservé, les contrats sont signés, nous perdrions tous les acomptes.
Eh bien, peut-être que le domaine comprendrait, tu es avocat, tu sais comment parler aux gens. Je me suis pincé l'arête du nez, maman, les contrats ne sont pas une question de compréhension, mais de date et d'argent. On a convenu du 12 juin. Elle a soupiré, tu es tellement rigide parfois, Julien. Tu ne peux pas au moins demander? Non, j'ai dit, et c'était comme une minuscule révolution. Non, je ne vais pas demander au prestataire de changer une date choisie il y a plus d'un an parce que Mathis vient de se fiancer. Elle est devenue silencieuse, ton frère a l'impression que tu n'es pas heureux pour lui. Je suis heureux pour lui, j'ai répondu, mais son bonheur n'exige pas que j'annule 18 mois de travail. Nous avons terminé l'appel poliment, mais j'ai raccroché avec cette boule familière au ventre. Au cours des mois suivants, un schéma s'est installé. Chaque conversation sur notre mariage devenait une négociation autour de celui de Mathis. Pourriez-vous éviter le service à l'assiette? Ils ne veulent pas que le leur paraisse moins cher. Essayez de limiter votre liste d'invités pour que les gens ne se sentent pas obligés de venir aux deux. Ça vous ennuierait si on prenait les mêmes couleurs? Léa adore le bleu poussière. C'était comme si notre mariage n'était qu'une cellule de tableur qu'ils devaient modifier pour que leur formule s'équilibre. Amandine l'a vu clairement, il traite ton mariage comme un simple marque-place, a-t-elle dit un soir alors que nous vérifions notre budget, comme quelque chose qu'ils peuvent déplacer sur un calendrier. C'est bon, j'ai dit automatiquement, ils sont juste excités. Elle a posé sa main sur la mienne, je t'aime, mais écoute-toi. Tu dis toujours que c'est bon quand ça ne l'est absolument pas, la pression montait doucement, comme une cocotte minute. Une remarque ici, une culpabilisation là. Les sous-entendus de ma mère disant qu'en tant qu'aînée, je devais être flexible et montrer l'exemple. Apparemment, être le grand frère signifiait que ma vie d'adulte devait rester indéfiniment malléable selon les caprices de mon cadet. Le coup de grâce est arrivé un mardi après-midi, à 3 mois du mariage. J'étais au bureau en train de rédiger des conclusions quand mon téléphone a vibré avec une notification du groupe familial sur WhatsApp. Normalement, je le coupe pendant le travail, mais l'aperçu affichait « Des nouvelles pour les mariages » avec 3 émojis cœur. J'ai ouvert le message. Ma mère écrivait « La famille, nous sommes si heureux de vous annoncer que Mathis et Léa ont choisi la date de leur fête de fiançailles. Nous avons décidé de la faire le 12 juin pour que tout le monde puisse être ensemble et éviter de voyage. Nous considérerons cela comme l'événement principal de la famille et nous fêterons Julien et Amandine plus tard, quand ce sera moins mouvementé. » J'ai fixé l'écran. Puis un autre message est arrivé, cette fois-ci en privé, de ma mère, ta date de mariage est annulée. Ton frère a calé ses fiançailles le même jour. Ça n'a aucun sens de diviser la famille. On t'aidera à trouver un meilleur moment. Je t'aime. Annulé. Comme un rendez-vous chez le dentiste. Je suis resté assis dans mon fauteuil de bureau, le ronronnement de la climatisation soudain très bruyant, en me demandant si j'avais mal lu. J'ai fait défiler l'historique du groupe, des mois de messages où je mentionnais notre date, des photos du lieu, des faire-part, des essayages. Tout était là. J'ai répondu à ma mère, clarifie annulé. Tu veux dire que papa et toi ne viendraient pas le 12 juin? Quelques points de suspension sont apparus, puis ont disparu. Julien, chéri, on ne peut pas demander aux gens de choisir entre vous deux, c'est égoïste. L'événement de Mathis et Léa sera probablement plus grandiose et c'est plus simple logistiquement de centrer tout le monde autour de ça. Amandine et toi êtes plus discrets, tu comprendras. On organisera quelque chose d'intime pour vous plus tard, peut-être à l'automne quand les choses seront plus calmes. C'était encore là, tu comprendras. Le fils fiable, le flexible, celui qui réorganiserait sa vie pour que le fils préféré n'ait pas à faire d'efforts. Quelque chose s'est débloqué dans ma tête, comme un verrou qui saute. J'ai pensé à toutes les fois où j'avais nettoyé leur chaos financier pendant qu'ils empêchaient Mathis de parler au moindre créancier. À chaque « tu es si mature », qu'on me lançait comme un lot de consolation au lieu d'un véritable soutien. À chaque fois que mes besoins étaient jugés moins urgents parce que j'étais « fort ». J'ai pensé à Amandine qui avait passé des heures à goûter des gâteaux, essayer des robes et gérer les listes d'invités en supposant que ma famille en avait quelque chose à faire. J'ai repensé aux contrats dans mon dossier au bureau, aux acomptes non remboursables, aux clauses d'annulation que j'avais moi-même lues.
Le fait que nulle part ces documents ne mentionnait une clause de suspension liée au calendrier social de mon petit frère. J'ai tapé une seule phrase en retour, c'est entendu. Ma mère a répondu presque instantanément, je savais que tu comprendrais. Tu es un super grand frère. On s'appelle vite pour les nouvelles dates. J'ai posé mon téléphone face contre terre et j'ai regardé le plafond. Étrangement, je n'étais pas en colère de façon explosive. C'était plutôt comme si on venait de m'enlever une vieille écharde. Ça faisait mal, mais la douleur était saine. Ce soir-là, j'ai tout dit à Amandine. Je lui ai tendu mon téléphone et je l'ai laissé lire la conversation en silence. Elle a terminé, a posé l'appareil avec précaution et m'a regardé. D'accord, nous avons des options. Option 1, j'ai dit à moitié en plaisantant, on annule tout, on part se marier à Vegas et on leur envoie une carte postale. Tentant, a-t-elle répondu. Option 2, on décale et on fait des pieds et des mains pour garder la paix, mais tu leur en voudras éternellement. Hors de question. Option 3, elle a fait une pause, ses yeux se plissant légèrement comme lorsqu'elle s'apprête à soulever une charge lourde à la salle de sport. L'option 3, c'est qu'on arrête d'agir comme s'ils étaient propriétaires de cette journée juste parce qu'ils partagent ton ADN. J'ai cligné des yeux, ça ressemble à quoi, concrètement? C'est toi l'avocat, a-t-elle dit, que disent les contrats? Nous avons ouvert le dossier sur mon ordinateur. Le domaine, solde du 30 jours avant, aucun changement de date sans une pénalité de 50%. Le traiteur, payé par tranche, non remboursable. Le photographe, le DJ, le fleuriste, même topo. Version longue, j'ai dit, si on annule ou si on déplace, on perd une fortune. Et la version courte? A-t-elle demandé. J'ai refermé l'ordinateur, la version courte, c'est que le mariage aura lieu le 12 juin. Elle a souri lentement, très bien. Maintenant, décidons qui est invité au mariage que nous payons déjà. Nous n'avons pas fait de grands plans de vengeance machiavélique. Pas de discours dramatique, pas d'ultimatum. Ce n'est pas notre style. Au lieu de cela, nous avons fait quelque chose que ma famille n'attendait absolument pas, nous avons traité notre mariage comme s'il nous appartenait. Durant la semaine qui a suivi, nous avons discrètement ajusté notre liste d'invités. Au départ, il y avait environ 150 personnes, dont 70 de mon côté, incluant des cousins, des amis de la famille et des gens que ma mère avait insisté pour inviter. Nous n'avions pas encore envoyé les invitations formelles. Nous avons réduit la liste à 85 personnes, principalement la famille d'Amandine, nos amis proches et les quelques membres de ma famille qui m'avaient toujours traité comme un être humain et non comme un centre d'appel d'urgence. Nous avons rencontré les responsables du domaine et, avec le calme que j'utilise pour plaider une motion, j'ai expliqué qu'il risquait d'y avoir un drame familial. Si quelqu'un se présente en disant que l'événement est annulé, il se trompe. Les seules personnes autorisées à prendre des décisions sont Amandine et moi. La coordinatrice, une femme d'une 50aine d'années qui en avait visiblement vu d'autres, a hoché la tête, c'est noté. Nous avons déjà eu des situations similaires. Nous aurons un vigile à l'entrée avec la liste des invités. Personne ne rentre sans votre accord. J'ai envoyé un dernier message à mes parents, juste pour être techniquement transparent. Salut maman, juste pour info, Amandine et moi maintenons la réservation du 12 juin. Nous comprenons que vous organisiez la fête de Matisse ce jour-là. Votre présence nous manquera, mais nous ne changerons pas nos plans. Elle a appelé dans les 30 secondes, Julien, qu'est-ce que tu veux dire par vous maintenez? On a déjà dit à tout le monde que ça ne se faisait plus. Alors dis-leur que ça se fait toujours, j'ai répondu. Ma voix était stable, à ma propre surprise. Ou ne dis rien. C'est ton choix. Ce n'est pas juste, a-t-elle crié, la famille passe en premier. On ne peut pas diviser tout le monde comme ça, c'est égoïste. J'ai pris une inspiration, maman, tu ne nous as pas demandé notre avis avant d'annoncer tes plans. Tu m'as dit que mon mariage était annulé sans même vérifier les contrats ou ce que ça coûterait. Tu as fait un choix. Je fais le mien. La date est réservée. Nous nous marions. Elle s'est mise à pleurer, puis s'est mise en colère. Tu fais ça pour nous punir. Pour punir Matisse. Tu sais qu'il a toujours eu du mal et que tu t'en sors mieux. Tu ne peux pas être généreux pour une fois? Maman, j'ai dit doucement,
j'ai été généreux pour une fois, pendant 30 ans. Silence. Je ne te demande pas d'annuler quoi que ce soit, j'ai continué. Si tu veux faire de la fête de fiançailles l'événement principal, fais-le. Les gens iront là où ils veulent, ou aux deux s'ils ont envie de faire des allers-retours. Mais nous n'allons pas réorganiser notre mariage autour des fiançailles de mon frère. Elle a reniflé, alors c'est tout. C'est tout. Nous serions ravis que vous soyez là, mais nous maintenons la date quoi qu'il arrive. Nous avons mis fin à l'appel avec cette politesse glaciale qui fait plus mal que des cris. Dans les semaines qui ont suivi, j'ai appris par une tante qui ne connaît pas le concept de discrétion que mes parents racontaient à tout le monde que nous avions reporté le mariage, que nous étions sensibles au chevauchement des dates et que je n'étais peut-être pas encore prêt. Je ne les ai pas corrigés. Pas parce qu'ils avaient raison, mais parce que me battre contre un faux récit qu'ils s'étaient inventé pour se protéger n'était plus mon travail. J'avais déjà passé trop d'années à être le vérificateur de faits de la famille. Au lieu de ça, je me suis concentrée sur Amandine, sur mon travail, sur l'organisation. J'ai vécu ma vie. La semaine du mariage, j'ai pris mes congés, notés dans mon calendrier professionnel comme « préparation de procès », car les avocats sont étrangement plus respectés quand ils sont censés être au tribunal. Amandine a aussi pris sa semaine. Nous avons tout confirmé avec les prestataires, vérifié l'heure de la cérémonie et déposé la décoration sur place. 2 jours avant, ma mère a envoyé un SMS, « N'oublie pas que la fête de Mathis commence à 15 h samedi. On fera les photos avant. » Tout le monde est impatient. J'ai regardé le message, je l'ai montré à Amandine, et nous avons simplement secoué la tête. Notre cérémonie était prévue à 14 h. Le matin du mariage, je me suis réveillée avant mon réveil. La chambre d'hôtel était sombre, la ville encore calme. Un instant, cette vieille anxiété familière a ressurgi, est-ce que je fais quelque chose de terrible? Est-ce que je brise ma famille? Puis Amandine s'est retournée, les cheveux en bataille, les yeux mi-clos, et a murmuré, tu penses trop fort. J'ai ri nerveusement. Un peu, j'ai admis, mais je suis aussi étrangement calme. On ne fait rien de mal, Julien. Je sais, j'ai dit, je regrette juste que ça doive se passer ainsi. Elle a pris ma main, tes parents ont créé cette rupture quand ils t'ont annoncé que ton mariage était annulé. Nous, on refuse juste de disparaître. La journée a été magnifique. Je vous épargne les détails, mais voici quelques images, mon meilleur ami qui noue ma cravate en disant « Mec, tu as l'air d'avoir enfin dormi », Amandine descend dans l'allée dans une robe qui a fait pleurer la moitié de la salle, l'officiant souriant quand nous avons trébuché sur une ligne de nos vœux avant de rire ensemble. La lumière qui traversait les grandes verrières au moment où nous nous sommes dit « oui ». Mon côté de la salle était différent de ce que j'avais imaginé. Moins de parents, plus de collègues et d'amis. Ma tante Linda, qui m'avait discrètement envoyé « Je serai là où tu me diras », mon chéri, mon cousin qui a fait la route depuis une autre région sans rien dire à mes parents. Du côté d'Amandine, ses parents rayonnaient de ce bonheur sincère qu'on ne peut pas simuler. Sa sœur a fait un discours sur la fois où j'avais réparé son pneu crevé sous la pluie en refusant qu'elle me rembourse. Nous avons pris des photos, nous avons mangé, nous avons dansé. À un moment, pendant un slow, Amandine m'a regardé et a murmuré « Ça va ?» J'ai réalisé que oui. Vraiment. Vers 17 h, alors que les gens étaient encore sur la piste de danse, mon téléphone a vibré sur la table à côté du gâteau. J'ai jeté un œil, 12 appels manqués de maman et papa. Plusieurs de Mathis, et une avalanche de messages. Je n'ai pas répondu. Nous avions prévu une voiture pour nous emmener directement de la réception à l'aéroport. Notre vol était à 20 h. Les invités ont jeté des confettis biodégradables alors que nous partions. Nous nous sommes installés à l'arrière du taxi, un peu éméchés, épuisés et euphoriques. Prêts pour notre voyage très spécial et pas du tout annulé, a demandé Amandine en souriant. Prêt, j'ai répondu. Nous avons mis nos téléphones en mode avion en embarquant. Lune de miel, une semaine au Costa Rica, ce que nous pouvions nous offrir parce que j'avais refusé un forfait vidéo supplémentaire et qu'Amandine avait trouvé des billets à des prix incroyables. Ce n'est que le lendemain matin, en prenant le petit déjeuner sur un balcon surplombant une jungle luxuriante, que nous avons rallumé nos téléphones. Mon écran a explosé.
De ma mère, où êtes-vous? Appelle-moi tout de suite. Tu fais vraiment ça? Dis-moi que c'est une blague. Puis un autre, on est allé au domaine pour arrêter ça et ils nous ont dit que vous étiez déjà mariés et partis. Comment as-tu pu? De mon père, ce n'est pas comme ça qu'une famille se comporte. Tu nous as pris en traîtres. De Mathis, franchement mec, tu n'as pas pu me laisser ma journée. Tu as fait pleurer maman pendant ma fête. La fête de fiançailles, d'ailleurs, avait apparemment commencé en retard parce que mes parents étaient d'abord allés sur le lieu de mon mariage pour essayer d'empêcher ce non-sens. C'est encore la tante Linda qui m'a raconté la suite. Quand ils sont revenus à la fête, les invités étaient perdus, le traiteur était agacé et Léa était furieuse que son planning photo soit ruiné. Rien de tout cela n'était mon intention, mais c'était la conséquence naturelle de leur propre choix. Je suis resté assis sur ce balcon, les bruits de la nature étrangement apaisants, à faire défiler les messages. Mon cœur battait fort, mais pas de panique, c'était plutôt un mélange d'adrénaline et de soulagement. Amandine m'a regardé, c'est grave? C'est intense, j'ai dit en lui tendant le téléphone. Elle a lu, les lèvres serrées, puis a hoché la tête, tu veux répondre maintenant? Plus tard? Pas du tout. J'y ai réfléchi. Je suis avocat, je n'aime pas laisser les choses ambiguës indéfiniment. Mais je ne voulais pas non plus me lancer dans une dispute en majuscules sur WhatsApp. J'ai tapé un message groupé pour mes parents et Mathis, je suis désolée que vous soyez en colère. Amandine et moi vous avions dit il y a des mois que nous maintenions notre mariage le 12 juin. Vous avez choisi d'organiser un autre événement le même jour et de dire aux gens que notre mariage était annulé sans notre consentement. Nous avons maintenu la date que nous avions réservée et payée. Nous aurions aimé vous avoir parmi nous. Cette offre tient toujours pour les futures étapes de la vie, si des limites saines sont respectées. Pour l'instant, nous sommes en lune de miel et nous ne serons pas joignables. On se parle à notre retour. J'ai lu le message à haute voix pour Amandine. Trop dur? J'ai demandé. C'est factuel, a-t-elle répondu. Tu n'insultes personne, tu décris ce qui s'est passé. J'ai cliqué sur envoyer. Ma mère a répondu presque immédiatement, même si j'avais dit qu'on ne serait pas sur nos téléphones, je n'arrive pas à croire que tu joues les victimes. Tu nous as fichu la honte devant tout le monde. Ne repasse pas à la maison avant un moment. J'ai posé le téléphone et j'ai regardé les arbres. Amandine a repris ma main, ça va? Honnêtement, j'ai dit, oui, pour la première fois, je crois que ça va vraiment. Dans les semaines qui ont suivi notre retour, les retombées se sont déroulées de manière prévisible. Nous sommes passés en contact restreint avec mes parents. Pas de blocage, juste une mise à distance. S'ils envoyaient des paragraphes accusateurs, je ne répondais pas. S'ils envoyaient quelque chose de neutre comme « J'espère que vous allez bien », je répondais poliment. J'ai refusé de rejuger ma décision. Le reste de la famille a commencé à nous contacter discrètement. Ma tante a appelé, pour ce que ça vaut, a-t-elle dit, ta mère a dit à tout le monde que tu avais accepté de reporter. Quand Linda et moi avons réalisé que vos invitations n'avaient pas changé, on a fait le rapprochement. On est fiers que tu aies tenu bon. Un cousin m'a envoyé un message, votre mariage avait l'air incroyable. Désolé, j'avais cru à l'histoire du report. Si j'avais su, je serais venue. Même certains amis de mes parents, des gens que je connaissais depuis l'enfance, nous ont envoyé des cartes disant « On a entendu qu'il y avait eu une confusion, on est heureux qu'Amandine et toi ayez fait ce qui vous semblait juste. » De leur côté, Mathis et Léa ont eu leur lot de drames. Apparemment, pendant la fête de fiançailles, plusieurs invités ont demandé pourquoi mon mariage avait été annulé. Quelqu'un a fini par lâcher que non, il ne l'était pas, mais que mes parents avaient simplement décidé de ne pas y aller. Léa était furieuse que sa journée spéciale soit éclipsée par des questions sur nous. Mathis était furieux contre moi d'avoir causé cela, malgré le fait que j'étais physiquement dans un autre pays. Je n'ai pas répondu à ces messages haineux, à part une phrase, je n'ai pas demandé à maman et papa d'aller à mon mariage pour essayer de l'arrêter, c'était leur décision. 1 an plus tard, le mariage de Mathis et Léa a fini par avoir lieu, à une date totalement différente. Nous avons été invités, techniquement. L'invitation est arrivée avec un post-it de ma mère,
ça signifierait beaucoup si vous faisiez un effort pour passer outre tout ça. Nous avons envoyé un cadeau de leur liste, un beau cadeau. Nous n'y sommes pas allés. J'avais un procès cette semaine-là, ce qui était vrai. Mais même si je n'en avais pas eu, nous n'étions pas prêts à prétendre que tout était normal juste pour qu'ils aient de jolies photos de famille. Avec le temps, les choses se sont apaisées. Pas dans une réconciliation digne d'un film, mais d'une manière adulte, un peu complexe. Ma relation avec mes parents est distante. Nous nous parlons quelques fois par mois, de choses banales comme le travail ou la santé. Je ne suis plus le gestionnaire de crise de la famille. Quand Mathis a eu des problèmes avec son employeur et que ma mère m'a supplié de « juste jeter un œil à son contrat », j'ai dit non et j'ai laissé le silence s'installer. Amandine et moi avons acheté une petite maison et nous l'avons remplie de photos de gens qui ont vraiment été là pour nous, pas de ceux qui ont essayé d'annuler notre vie.